Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, il est 7h59, nous sommes mardi 4 février et je vous retrouve pour le bilan perte de poids du mois de janvier avec un petit café dans ma nouvelle tasse. J'ai l'impression que je dis ça tout le temps, mais bon, collectionneuse un jour, collectionneuse bonjour. Voilà, puisque samedi, retour encore chez Mickey, du coup ma meilleure amie m'a offert cette jolie tasse. Bref, faites pas gaffe au bordel de mes bibliothèques derrière parce que elles sont en plein chantier parce qu'elles vont monter dans une pièce spéciale bibliothèque en haut où je vais me faire un coin lecture et tout. Et je vais avoir un nouveau bureau dans ce bureau plus grand parce qu'avec mon chéri on va réagencer cette pièce entièrement. Enfin bref, donc ne faites pas gaffe au bordel. Du coup, pour ce bilan perte de poids, j'ai tellement de choses à vous dire. Pour tout vous dire, j'ai déjà filmé cette vidéo, elle aurait dû être en ligne dimanche dernier en fait. C'était ce qui était prévu, je vous l'avais même dit sur les réseaux, sauf que il s'est passé un espèce de déclic dans ma tête ce dimanche. J'ai pris une grande décision pour moi, parce que pour moi c'est une grande décision, pour vous non, mais pour moi c'est une grande décision. Et tout ce que j'avais dit, enfin c'est pas que ça collait plus parce que je faisais le bilan du mois de janvier, mais je voulais apporter cette précision en fait dedans. Et le bilan que j'avais filmé était beaucoup trop long et beaucoup trop éparse. Voilà, j'allais un peu dans n'importe quel sens. Alors là je vais pas dire qu'il va être court, mais je vais essayer d'être plus concise. Voilà. Je vais boire un petit coup parce que, enfin, un petit peu de café parce que j'ai mal à la gorge, alors ça va me faire du bien. Alors désolée pour la lumière artificielle, donc je suis blanche comme la neige de ce côté-là. Parce qu'il fait encore... enfin le jour se lève tout juste, donc du coup... voilà, bref. Donc avant tout, avant de vous faire le petit bilan du mois de janvier, je vais vous expliquer pourquoi je reprends les bilans, parce que c'est quelque chose qu'on m'a énormément demandé. Voilà, la question qu'on me pose au moins une fois par jour, c'est est-ce que tu comptes reprendre les bilans en vidéo sur YouTube? Et je vous apportais en tout cas toujours la même réponse qui est non, parce que sur ça je n'ai pas changé d'avis. Les bilans hebdomadaires ne me correspondent plus. Tout simplement parce que c'était trop répétitif en fait. J'avais l'impression de dire la même chose et que j'avais pas grand chose à dire en fait en une semaine. Donc là j'ai bien réfléchi et je me suis dit pour cette nouvelle année de reprise en main, j'ai décidé de reprendre les bilans en vidéo parce que j'aimais faire les bilans vidéo, j'aimais ce partage où je faisais le point avec vous en vidéo, mais mensuellement. Parce que sur un mois je vais avoir plein de choses à vous dire et ça sera plus parlant que sur une semaine. Voilà. Sachez que moi, de mon côté, je partage quotidiennement mon parcours de perte de poids sur Instagram, puisque j'ai un Instagram dédié qui s'appelle Mon Mini Body. Et sur cet Instagram, vous allez pouvoir retrouver en fait quotidiennement les photos de mes repas, plus toutes les semaines ma pesée en fait, puisque je me pèse quand même toutes les semaines, mais je le partage sur cet Instagram là. Je vais juste vous montrer, hop, pour ceux qui ne connaissent pas. Hop, voilà. Vous avez mon mini body là, si ça veut bien faire le point. Voilà, et du coup, je vous partage mes repas, mes bilans, séances de sport. Ça, je vous en parlerai un petit peu après de la reprise du sport. Et voilà. Et je vous partage aussi mes pesées sous forme de petits... voilà, des petites choses comme ça, et puis à chaque fois je vous fais un petit blabla en dessous pour vous expliquer un petit peu, voilà, la pesée, machin. Mais vous voyez, je partage les photos de mes repas, des petites citations sympathiques, voilà. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là si jamais ça vous intéresse, si vous avez besoin de motivation, ou même si vous n'avez pas de... si vous n'êtes pas dans un parcours de perte de poids, si vous avez juste envie de donner de la motivation à moi et aux autres personnes qui sont dans le même combat, on va dire, et ben n'hésitez pas, je vous y accueillerai avec grand plaisir. Avec un petit café si vous voulez. Du coup, je vais refaire un petit blabla de pourquoi j'ai repris du poids, même si je vous en ai parlé sur cet Instagram là justement. Ce blabla je le refais là parce que c'est le premier bilan mensuel, le bilan du mois de janvier, mais je le referai pas au début de chaque bilan. Donc j'avais réussi à descendre à 71 kg, 70 kg, je sais plus. Donc j'avais perdu, je sais plus combien j'avais perdu, mais bon, j'avais perdu pas mal de kilos.
Et j'étais très contente. Et faut savoir que, ah oui, petite précision, j'ai des TCA, j'ai des crises d'hyperphagie en fait depuis l'adolescence. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des crises reconnues comme maladie psychique depuis 2013 où vous ne pouvez pas vous contrôler, vraiment. C'est pas... Quand la crise est là, vous ne pouvez pas la contrôler. C'est comme ça, en fait. Il n'y a pas... Souvent on me dit, mais pourquoi en fait juste... bah, tu bois pas un verre d'eau, ou ça marche pas comme ça. Je pense qu'il faut le vivre ou l'avoir vécu pour comprendre ce que je vais vous dire là. Donc l'hyperphagie, c'est juste, voilà, vous avez un petit... alors ça peut se déclencher de plusieurs façons suivant les personnes, mais en tout cas pour ma part ça peut être une mauvaise nouvelle qu'on m'annonce, mais pas un truc de fou, mais juste une petite mauvaise nouvelle, ou alors une petite contrariété, ou alors quelque chose qui se passe mal et je vais être énervée d'un coup, ou voilà, ça va être, l'élément déclencheur peut être parfois très léger, et alors c'est pas systématique heureusement, mais en période haute des crises d'hyperphagie, j'ai déjà fait une fois par jour, une crise par jour. Voilà. Donc vous ouvrez les placards, vous ouvrez le frigo, même si vous n'avez pas faim, même si vous avez fait votre repas il y a une demi-heure, et vous prenez tout ce qui vous passe sous la main et vous l'engloutissez, vous l'engloutissez, vous l'engloutissez. Vous bouffez vos émotions, c'est clairement ça. Et jusqu'à... alors pas jusqu'à se faire vomir, en tout cas pour ma part, c'est pour ça que ça reste de l'hyperphagie, je ne me fais pas vomir, mais jusqu'à en avoir un mal d'estomac énorme et d'être rempli. Voilà, rempli de bouffe au lieu de... Je sais pas, au lieu de me vider de mes émotions, ou je sais pas, c'est comme ça, et ça depuis l'adolescence. Alors je sais pourquoi j'ai ces crises d'hyperphagie depuis l'adolescence, je sais comment elles sont arrivées, je sais pourquoi, alors c'est pas un gros traumatisme de fou, mais voilà, je vais pas en parler là en vidéo, mais je sais pourquoi j'ai ces crises depuis l'adolescence, je sais ce qui les a déclenchées, voilà, c'était un cadre de vie familial qui a fait que. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que je suis en parcours de perte de poids avec mon ennemi, l'hyperphagie, à côté de moi depuis toutes ces années. Donc j'avais réussi à descendre à 70 kg et à mettre un petit peu ces crises d'hyperphagie de côté, qui étaient rares quand même. Et début 2019, le 29 janvier 2019, je perds mon papy maternel, avec qui on était très très proches. Arthur était très proche de lui, ça a été dur forcément pour tout le monde. J'ai vu la tristesse de ma maman qui a perdu son papa, de ses sœurs qui ont perdu leur papa aussi, et la tristesse de ma grand-mère qui a perdu l'homme de sa vie avec qui elle a vécu depuis son adolescence, et voilà, ça a été très compliqué tout. Voilà, on va dire que j'ai tenu le choc parce que je ne mangeais quasi plus pendant toute cette période de deuil entre guillemets, où il y a voilà, l'enterrement, etc., etc. Et après coup, les crises d'hyperphagie sont revenues fois 1000, je me les suis pris en pleine gueule. Et si vous voulez, je pensais être à l'abri de ça par rapport au décès de mon papy, parce que justement j'ai eu cette période d'1 ou 2 semaines où je mangeais peu parce que forcément voilà, ça me coupait l'appétit et tout, et je me suis dit, pour une fois, tes émotions te font l'effet inverse, tu ne vas pas les bouffer, ça te coupe l'appétit, pas tant mieux, mais d'un côté tant mieux, je préférais ça plutôt que l'hyperphagie quoi. Et quand la vie a repris un petit peu son rythme normal, et ben ça m'est revenu, ça m'a éclaté à la figure en fait. Et petit à petit, crise d'hyperphagie, parce que je pense que j'ai eu besoin, je sais pas, de bouffer les émotions que je me suis... enfin que j'ai retenues pendant ces 2 semaines là, je peux pas vous expliquer. Et c'est un peu comme une... Enfin c'est un peu oui, comme une personne droguée, je veux pas faire de comparaison inappropriée, mais une fois qu'on retombe dedans, c'est compliqué de s'en ressortir, une fois qu'on tombe vraiment dedans. Du coup,
Mais du coup, en 2019, j'ai pris une quinzaine de kilos. Voilà, à cause de ces crises. Alors j'ai essayé, j'ai essayé, vous avez bien vu, si vous me suivez sur l'Instagram Mon Mini Body, j'ai essayé d'être régulière sur cet Instagram pour me reprendre en main. À chaque fois j'ai essayé, tous les lundis, je me dis allez, cette semaine, pas de crise, tu fais tout bien, machin, machin. Et même si je me prive pas dans ma nourriture, puisque ça n'a rien à voir avec ça, vous pouvez très bien... même si par exemple vous n'êtes pas en perte de poids, vous pouvez très bien manger même des cochonneries tous les jours, mais faire quand même des crises d'hyperphagie. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait de ne pas manger assez de calories ou ne pas se faire plaisir au quotidien. Ça n'a rien à voir. Moi, dans mes parcours de perte de poids, à part voilà, quand j'étais jeune et con et que je faisais du camp et compagnie, mais depuis 2014 où j'avais eu ce déclic de perte de poids et que j'avais perdu ces 31 kilos avec Weight Watchers et tout, je me faisais plaisir dans la nourriture, j'avais compris que pour perdre du poids on n'avait pas besoin de se priver. Donc même en ayant compris tout ça, même en l'appliquant, ça, on n'est pas à l'abri des crises d'hyperphagie quand on est atteinte de TCA depuis des années. Donc du coup, voilà, prise de poids depuis, sur toute l'année 2019. Et là, début 2020, je me suis dit stop. Je me suis dit stop parce que là, tu as repris 15 kilos, donc c'est quoi ? Si dans plusieurs mois, si tu te laisses comme ça aller, bah, tu retournes à tes 106 kilos de 2014 et c'est pas possible. Je n'ai rien contre les personnes qui font ce poids-là. C'est pas une question de poids, c'est une question de santé et de ressenti pour moi parce qu'à 106 kilos, je ne faisais absolument plus rien. Rien que monter les escaliers, c'était un calvaire. Marcher était un calvaire, mettre mes chaussettes était un calvaire, me raser les jambes sous la douche était un calvaire à cause du ventre. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Je ne peux pas, physiquement en tout cas, retourner à ce poids-là parce que physiquement, pour moi, ce n'est pas supportable. Je ne fais qu'1m59, pour vous rappeler un petit peu le truc. Du coup, la surcharge de poids est trop importante pour mon petit corps parce que je suis pas très grande quand même. Donc, je me suis dit, voilà, 1er janvier, tu te reprends en main, les bonnes résolutions, tout le monde connaît, blablabla. Et du coup, j'avais découvert déjà au courant 2019, j'avais testé comme ça quelques jours mais pas suivi assidûment l'application Yazio, qui est une application comme vous pouvez trouver sur vos téléphones de comptage de calories. Donc vous avez Yazio, vous avez LiveSum, qu'est-ce qu'il existe d'autre comme appli qui compte les calories ? J'avoue que je suis pas trop à jour sur les trucs, mais vous en avez plein. Le secret du poids aussi. Enfin voilà, vous en avez plein. À vous de trouver celle qui vous correspond. Et moi je me suis dit, compter les calories c'est bien. J'avais pas envie de reprendre Weight Watchers parce que quand je faisais le comparatif compter les calories et Weight Watchers, je me privais quand même moins, même si j'avais pas cette impression trop de me priver avec Weight Watchers, mais je me privais quand même moins avec l'application de calories dans le sens où, par exemple, un plat industriel que bon j'achète 2 fois par mois parce que j'ai la flemme, alors c'est pas mon alimentation quotidienne, mais voilà, 2 fois par mois un petit plat préparé quoi, vegan toujours, par exemple va vous faire 300-400 calories, donc ça rentre très bien dans mes calories quotidiennes, pardon. C'est pas énorme, mais par contre sur 23 smart points par jour Weight Watchers, ça va m'en prendre la moitié. C'est ça un peu qui me... Voilà. Donc du coup je m'étais tournée je me suis tournée début janvier sur Yazio. Il s'est passé 4 semaines, donc ces 4 semaines je vous ai partagé mes repas avec mes calories quotidiennes. J'avais donc 1490 calories qui m'a été attribuée par Yazio suivant mes renseignements personnels. Et pas de frustration, bien. Alors j'ai fait 1 ou 2 crises d'hyperphagie, peut-être même 3-4 dans le mois. Alors c'est pas énorme pour moi parce que j'ai réussi quand même à en contrôler plusieurs et à en refouler plusieurs, mais parce que le mental a réussi cette fois-ci à prendre le dessus, mais c'est quelque chose de rare. Et je suis arrivée donc en fin janvier avec une perte de poids pour tout le mois de janvier. Alors il y a eu des hauts, des bas en 4 semaines, voilà, il y a eu des reprises, des stagnations et tout, mais j'ai quand même réussi à perdre 1,8 kg pour le mois de janvier. Donc voilà, donc je suis très contente, c'est pas énorme mais je suis quand même contente. En ce qui concerne de connaître mon poids, pour l'instant je vous le dis pas, tout simplement parce que là encore je suis dans l'optique pour l'instant de le poids en fait, enfin peu importe le poids, le plus important est que je vous partage mon parcours de perte de poids, mais le poids initial je vous le dirai, mais là pour l'instant j'en ressens pas le besoin ni l'envie parce que
j'ai pas envie que vous vous compariez à moi, parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand je partageais mon poids, je recevais beaucoup de messages, souvent de nanas, me demandant du coup tu mesures combien, parce que moi je fais à peu près le même poids, mais du coup moi j'ai pas les mêmes calories que toi, mais moi j'ai pas les mêmes smart points que toi, mais moi j'ai pas ci, mais moi j'ai pas ça, moi je fais la même taille et le même poids que toi, mais je mange plus, je mange moins, ça va pas. Voilà, beaucoup de comparaisons, et c'est pas sain du tout en fait de se comparer, même si on fait la même taille, même si on fait le même poids. Et la vie fait que on est différente en fait, donc du coup on peut pas se comparer. C'est pour ça que voilà, Hélène la vilaine, qui n'est pas du tout vilaine, je le dis à chaque fois, elle porte très mal son pseudo, mais bon, a sa chaîne YouTube dédiée à son parcours de perte de poids, et elle a fait une vidéo qui a tout résumé en fait à ce sujet, de pourquoi elle ne dit pas son poids de départ et qu'elle partage juste sa perte de poids, et je partage son avis à 1000%. Je regarde mon téléphone parce qu'il a vibré. Alors, donc du coup, 1,8 kg, voilà, très contente. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu le déclic qu'il y a eu dans ma tête ce week-end qui vient de passer. J'ai beaucoup mangé samedi à Disney, voilà, alors toujours vegan, hein, parce que c'est possible, il y a plein de choses. Y compris au Starbucks, hein, parce que à chaque fois c'est le petit rituel avec ma meilleure amie. Alors niveau gâteau, non, enfin il y en avait un mais là il n'y était pas. Vous pouvez trouver des sandwichs vegan, et la boisson, il y a toujours lait d'amande ou lait de soja, donc vous pouvez prendre n'importe quelle boisson, je pense, en choisissant lait d'amande ou lait de soja. Donc du coup, je regarde le babyphone. Donc du coup, voilà, bref, la journée entière à Disney, j'ai un peu trop abusé. Le dimanche qui est passé, c'était la Chandeleur, j'ai fait des crêpes vegan et j'ai abusé de crêpes jusqu'à en avoir très mal au ventre. Je l'ai pas fait sous forme, je l'ai pas ressenti comme une crise, mais trop d'excès. Trop d'excès, j'ai pas fait de repas et j'ai mangé des crêpes toute la journée en fait, comme ça, à la place des repas. Bref. Et j'ai eu ce déclic, je regardais encore les vlogs d'Hélène justement, parce qu'elle fait des vlogs. Et puis dans ces vlogs, Hélène suit une diététicienne qui... elles sont deux en fait, il y a Aline qui gère tout ce qui est un petit peu les blogs, les réseaux, et Morgane qui est la diététicienne nutritionniste de chez Feeling Food. Et donc c'est pas un énième programme Weight Watchers ou c'est pas un programme en fait de régime, c'est juste le nom de leur entreprise. Elles sont deux, comme dirait ma soeur de Noël qui suit d'ailleurs également Feeling Food. C'est à échelle humaine en fait, c'est pas... Voilà, elles sont deux. Sur une des deux, il y en a qu'une qui est nutritionniste diététicienne. Et j'ai eu le déclic de... voilà, j'ai toujours repoussé de me faire suivre par un professionnel au niveau de l'alimentation. Un professionnel qui va être vegan friendly, c'est-à-dire qui va être ok avec le fait que s'il doit me faire des menus, ça va être des menus vegan, parce que ça encore c'est très compliqué, je pense que vous imaginez. J'ai déjà vu des posts sur des forums ou Facebook, des gens qui disaient qu'ils ne trouvaient pas en fait de diète ou de nutritionniste qui était ok avec le fait même d'être végétarien parfois. Parce que voilà, tu vas, ils vont te dire ah non mais moi je vous suis que si vous rajoutez du beurre, du poisson au moins une fois par jour, parce que sinon vous allez mourir. Donc non, voilà, non, c'est très compliqué quand on a une alimentation un peu à part comme ça, de trouver un professionnel qui va accepter nos choix en fait. Et sur le site de Feeling Food, j'avais vu Feeling Food, c'est dur à dire quand on le dit vite. J'avais déjà vu que Morgane en fait s'adapte à tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrimination entre guillemets. Si vous avez une allergie, elle va la prendre en compte. Si vous avez un choix alimentaire, que ce soit par conviction ou par allergie ou par mode de vie, elle va le prendre en compte et s'adapter en fait pour vous faire les menus par rapport à votre alimentation. Et ça, c'est très rare. Très rare. Du coup, voilà, ça m'a fait un petit peu... ce week-end, j'ai cogité et je me suis dit, Angélique, perdre du poids, c'est cool. C'est bien. Mais à 31 ans, il serait temps, en fait, de soigner ce qu'elle a dedans. Voilà. Et je suis émue parce que
parce que j'en ai jamais ressenti l'envie, le besoin. Je voulais toujours faire seule, je vous l'ai toujours dit. Mais là, je suis arrivée en fait à un espèce de déclic où je me suis dit, voilà, comme je vous l'ai dit, perdre du poids c'est cool, mais je veux arrêter, ou je veux apprendre à gérer l'hyperphagie, je sais pourquoi, mais à comprendre qu'est-ce qui les déclenche, et peut-être qu'une professionnelle, je l'espère, va m'aider en fait avec des petites astuces ou des exercices que moi je n'ai pas parce que c'est pas mon métier en fait, va peut-être m'aider à contrôler ça et à gérer en fait mes émotions. Et je sais que même si Morgane n'est pas psy, elle est très calée sur tout ce qui est comportement alimentaire. Et justement, c'est ce que me disait Laura, du coup, parce qu'elle m'a parlé en privé et elle m'a une mine d'or, elle m'a tout expliqué et elle m'a apporté plein de précisions parce qu'elle est suivie par Morgane de Feeling Food, du coup. Et elle m'a dit, mais en fait, Morgane va déjà, si c'est comme elle, en fait, elle dit, elle va déjà essayer de te réparer avant de te faire perdre du poids, voilà. Et c'est ça que j'ai besoin d'être réparée. Le perdre du poids c'est cool, mais je ressens le besoin, la trentaine passée, à être réparée. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Donc du coup, comme Morgane a déclaré que c'est une professionnelle, il y a une prise en charge éventuelle mutuelle. Une prise en charge de votre mutuelle, alors c'est suivant les mutuelles. Mais on peut faire du coup la demande à notre mutuelle pour savoir le montant de la prise en charge. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai écrit à ma mutuelle qui m'a du coup, je vais vous dire les montants parce que c'est pas confidentiel, on s'en fiche, et puis ça dépend vraiment des mutuelles. Alors il faut savoir que nous on a quand même une assez bonne mutuelle, c'est la mutuelle du travail, enfin du travail de mon chéri, pas du travail parce qu'il est à son compte, mais c'est la mutuelle qu'il a pris en fait à son compte. Et il a fait exprès, comme moi j'ai les dents pourries, lui il est myope, moi là il va falloir que j'aille faire des lunettes, on a le petit machin, il a pris une très bonne mutuelle donc on la paye, mais bon voilà, au moins on est couvert. Du coup la mutuelle m'a répondu qu'elle prenait à hauteur de 200 € annuels pour tout ce qui était rendez-vous diète et compagnie. Donc du coup sur le site vous avez alors je suis pas du tout en partenariat parce que vous voyez bien que j'ai pris l'abonnement, mais du coup voilà, je me suis renseignée auprès de ma mutuelle et tout et j'ai fait en fonction, hein. Je vous explique juste le truc. Vous avez un accompagnement simple, on va dire standard, avec le suivi par email, donc vous pouvez écrire à Aline ou Morgane à n'importe quand dans la journée et elles vous répondront parfois jusqu'à pas d'heure. Voilà, le suivi est vraiment là et elles sont vraiment là. Alors je n'ai pas testé encore à proprement parler parce que je me suis abonnée hier, mais je vous dis les retours que j'ai eu, le suivi est vraiment là, vous n'êtes pas seul et moi c'est ça que j'ai besoin. Voilà, c'est ça que j'ai besoin. Vous avez l'accès à un groupe Facebook privé, les menus bien évidemment, et je sais plus, enfin plein de petites choses. Et moi la formule qui m'intéressait parce que je voulais faire le truc à fond, le truc complet, et que suivant la prise en charge mutuelle, je pouvais peut-être me le permettre ou pas, c'est l'accompagnement dit premium où vous avez tout ce que je viens de vous dire et vous avez en plus 2 rendez-vous téléphoniques ou Skype ou autres par mois, donc 2 par mois avec Morgane, la diététicienne, qui va faire le point avec vous pendant je crois une demi-heure, 40 minutes et vous donner un petit peu, voilà, faire vraiment un entretien téléphonique ou vidéoconférence, vidéo tout simplement on va dire. Et donc du coup, plus vous prenez, il y a une réduction de tarifs si vous vous abonnez dans la durée. Et bref, pour vous la faire courte, j'ai pu prendre 6 mois de suivi complet avec Feeling Food en déboursant juste de ma poche 65 €. Voilà. Le reste sera remboursé par ma mutuelle. Donc du coup, c'est le moment de changer les choses. C'est le moment d'essayer de me soigner tout entière. Tout entière. La tête, le corps, tout entier. Voilà. Donc sur Feeling Food, je peux pas vous en dire plus. Là, je vais tranquillement, cette semaine en tout cas là, continuer Yasio pour limiter les crises, les machins. Et lundi, je pense, je basculerai sur Feeling Food parce qu'en fait,
J'ai déjà accès à des petits menus et tout. Puis j'ai rendez-vous aujourd'hui parce qu'on peut choisir nos dates de rendez-vous, les heures et tout, depuis notre espace personnel sur le site Feeling Food. Et je me suis abonnée hier et il y avait une date dispo pour cet après-midi pour que Morgane puisse m'appeler. Donc du coup j'ai rendez-vous cet après-midi. Si jamais, suivant comment se passe le rendez-vous, je vous ferai peut-être un petit retour rapide, soit en story ou soit en vidéo à chaud pour vous dire un petit peu ce que j'ai pensé. Et voilà, je vais peut-être vous faire un suivi suivant comment se passe tout ça avec Feeling Food. Il y aura peut-être un suivi un peu plus poussé, un peu plus suivi YouTube, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Je ne veux pas que ma chaîne devienne une chaîne parcours perte de poids. J'ai déjà l'Instagram mon mini body pour ça, mais je peux partager un petit peu plus à ce sujet sur la chaîne si jamais ça vous dit, avec voilà, des vidéos filmées, réactions à chaud comme ça, quand il se passera des choses, voilà, dites-moi. J'ai la gorge qui sèche à force de parler. Donc depuis mon espace, je peux voir déjà un petit peu plein de choses. J'ai pu prendre le rendez-vous et je vais voir du coup ce que Morgane va me dire tout à l'heure au téléphone, comment va se passer ce premier entretien. Et suivant ce qu'elle va me dire, si je commence à mettre en place les menus et tout du programme en fait qui m'est attribué, il faut que j'attende d'avoir fait les courses samedi parce qu'il y a des petites choses que je n'ai pas forcément à la maison. Du coup c'est pour ça que j'attaquerai ça lundi. Sinon j'aurais attaqué direct aujourd'hui, mais comme il y a pas mal de cuisine à faire, alors pas toujours parce que vous n'êtes pas obligé de cuisiner, mais bon, moi je vais pas mal cuisiner parce que j'ai la chance de travailler à la maison. Du coup j'ai le temps, on va dire, j'ai plus de temps que quelqu'un qui ne travaille pas à la maison, c'est sûr. Donc voilà, tout ça pour dire que je vais bien faire mes petites listes de courses. D'ailleurs je découvre encore l'interface, mais je crois que suivant les menus que vous choisissez pour la semaine, donc il n'y a pas de plat préparé ni rien, hein. Quand je dis menu, c'est voilà, vous avez différentes sortes de repas à choisir suivant vos envies et suivant voilà. Et je crois que ça génère une liste de courses du coup. Ça vous génère une liste de courses que vous pouvez peut-être imprimer, je pense. Donc ça c'est pratique en fait, parce que suivant les menus que je vais choisir, voilà, ça va me générer une liste de courses, je pense. Donc c'est cool, c'est pratique. Voilà, je pense que j'ai assez parlé, je vous ai résumé la chose. Voilà, moins 1,8 kg pour le mois de janvier. Pour le mois de février, donc bon, la première semaine, là c'est Yazio. Mais du coup les 3 prochaines semaines c'est le grand départ avec Feeling Food. Donc le prochain bilan mensuel, je vous donnerai, j'aurai déjà 3 semaines de programme Feeling Food dans les dents, entre guillemets, du coup, enfin sous le capot, bref, insérez l'expression de votre choix à cet endroit. Donc je pourrais, alors j'aurai pas beaucoup de recul, mais je pourrais vous donner mes premières impressions déjà. Et du coup, vous dire un petit peu comment se passent les rendez-vous téléphoniques avec Morgane, et puis un petit peu les choses, les petits exercices qu'elle met en place avec moi, etc. Enfin voilà, je pourrais vous en dire un petit peu plus. Je vais essayer tout à l'heure pendant le rendez-vous de prendre un petit truc pour noter, voilà, parce que je suppose qu'elle va me dire des petites choses, des petits exercices, des petits trucs à mettre en place, et je vais essayer de noter vite, et puis je remettrai au propre après. Je vais tenir aussi cette année un petit agenda 2020 tout simple, il est joli et tout, je vous montrerai, mais pour noter mes séances de sport, pour noter mes trucs, mes machins et tout, voilà, comme un petit carnet de bord, perte de poids, mais c'est un agenda 2020, voilà. Petit point rapide avant de vous laisser pour le sport, j'ai repris depuis une semaine, depuis samedi, pas là mais samedi d'avant, donc un peu plus d'une semaine, le sport, parce que j'en avais envie, parce que j'ai eu des petits problèmes à la cheville si vous m'avez suivi sur mon compte Mon Mini Body, j'avais fait une radio, machin, enfin bref, tout ça est plus ou moins rentré dans l'ordre. J'ai pas toutes les réponses que je veux, mais je n'ai plus mal, donc voilà, j'en ai profité pour reprendre tranquillement le sport, et je vous ai embarqué avec moi, j'ai créé un hashtag qui est hashtag défi mon mini body, où toutes les personnes qui veulent peuvent participer. Et le but en fait, alors il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de truc hyper compliqué, c'est juste de faire 30 minutes d'activité par jour
peu importe l'activité, et c'est un défi sur un mois pour voir si tout ensemble on est capable de tenir un mois d'activité pour se motiver en fait. Et le hashtag permet de se retrouver autour justement de ce hashtag, parce que si vous postez comme moi vos petites photos d'après sport, vous mettez le hashtag, moi je peux les voir, les autres peuvent les voir, et on peut s'encourager, se liker nos petites photos et voilà, se faire un petit suivi comme ça quotidien et ouais, s'encourager à continuer. Donc du coup, sur la semaine presque et demie qui vient de passer, il n'y a que dimanche où je n'ai pas fait de séance parce que c'est là qu'Arthur est tombé bien malade, parce qu'il est malade en ce moment. C'est là qu'il est tombé malade, qu'il a fait de la fièvre. Moi je revenais de ma journée de Disney samedi et j'avais encore des courbatures de ma séance bas du corps de vendredi. Donc du coup je n'ai pas fait de séance dimanche, j'ai laissé mon corps se reposer et j'en avais besoin. Et du coup j'ai profité en même temps pour vous dire sur Instagram que si vous voulez, on peut avoir un bonus dans la semaine, ou si on a un empêchement, ou alors une flemme gigantesque, ou alors un gosse malade, ou nous-mêmes malades, ou patraque, ou même trop fatigué, ou voilà, on a un bonus de non-séance de repos, enfin un bonus repos pour la semaine, où on n'est pas obligé de faire une activité physique. Après, comme je vous ai dit, l'activité physique, ça dépend de ce que vous aimez, ça dépend de ce que vous pouvez faire. Ça peut être 30 minutes de marche, 30 minutes de stepper, 30 minutes de vélo elliptique, 30 minutes à la salle, 30 minutes d'aquagym, 30 minutes juste de nager à la piscine, 30 minutes de course à pied, 30 minutes de gym direct comme moi. J'aime bien faire les petites séances de gym direct, elles durent 26 minutes, donc ça rentre, c'est pas 30, mais ça rentre dans mon défi. Voilà, peu importe, juste essayez, parce qu'on est censé en fait bouger 30 minutes par jour, mais comme moi, si vous avez une vie assez sédentaire, avec un travail à domicile, ou même un travail dans des bureaux, c'est vrai qu'on ne bouge pas forcément. Donc voilà, essayez de se bouger. Alors moi je pense que les jours où je vais chercher Arthur à l'école à pied, comme je marche 35 minutes à une marche assez rapide, et qu'à chaque fois je suis KO, parce que c'est vrai que je marche assez vite quand même et ça dure 35 minutes, enfin entre 32 et 35 minutes, et je marche, je fais 2 km 7 en fait en 32-35 minutes. Alors ça doit pas être un truc de ouf, mais quand je marche, vu que j'ai des petites jambes, j'ai l'impression que je marche une marche assez rapide quand même. D'ailleurs, la prochaine fois, je mettrai mon capteur cardiaque avec ma montre Polar juste pour voir combien de calories je dépense, parce que ça, je l'ai jamais fait, mais combien de calories je dépense juste pour un trajet pour aller chercher mon fils à l'école. On verra ça, ce sera un petit peu le test. Si jeudi, il est pas malade et que mon chéri a des trains et que voilà, du coup, j'irai le chercher à pied et je pourrais voir, il faut que je pense à mettre la montre et le capteur cardiaque, je pourrais voir combien de calories je dépense. Alors ça doit pas être un truc de fou, mais je suis sûre que je m'approche des 200 calories, hein. Facile, hein, je pense. Bref. Donc voilà, c'était le petit point sport. Si vous voulez nous rejoindre dans le défi Mon Mini Body, n'hésitez pas. Si jamais je valide et qu'on valide tous le mois en cours, là, qu'on a réussi à tenir un mois, on continue, c'est le but. Voilà, le but est que ça devienne une petite routine de se bouger 30 minutes par jour, parce que c'est ce qu'on devrait faire de base. Mais que c'est difficile de se motiver et que voilà, la vie fait que parfois on n'a pas envie et qu'on a la flemme et qu'on ne peut pas, et voilà. Donc c'est pour ça que que j'ai mis en place ce défi pour essayer de se motiver tous ensemble. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ce premier petit bilan vous a plu. Je vous rassure, les autres seront moins détaillés sur le avant, le machin et tout. Ça sera vraiment que le bilan du mois. Et mon ressenti, mes petits... voilà, du coup je suivrai Feeling Food, donc je pourrais vous dire un petit peu les résumés, alors pas tout parce que je pense que ça va être assez personnel, les rendez-vous téléphoniques, mais vous dire un petit peu les petits exercices que Morgane me fait mettre en place et tout, enfin voilà, je pourrais vous en dire un petit peu plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, toujours dans la bienveillance s'il vous plaît, parce que parfois je reçois des messages privés sur Instagram avec des propos haineux, des trucs vraiment immondes, comme quoi je suis qu'une grosse vache et que je suis qu'une grosse merde et que... Voilà, donc s'il vous plaît, dans la bienveillance, dans la bonne humeur, et je répondrai avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous. Je vous attends sur mon Instagram, Mon Mini Body, si jamais vous voulez me suivre quotidiennement. Et du coup, quant à nous, pour le bilan, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour vous faire le bilan du mois de février. Bye bye!